J'ai le son. Donc, bonjour à tous, je suis Thibaut Ebobi CEP, l'organisateur du Salon de l'investissement immobilier qui se tiendra à Bordeaux dans un stade entier, donc le stade Matmut Atlantique, le 24 et 25 septembre 2022. Donc, on a pris un stade pour une raison bien particulière. L'idée, c'était de casser les codes. Parce que la plupart des salons se font au parc des expositions ou aux allées tournées. Et s'il pleut aux allées tournées, malheureusement, ça va être compliqué. L'idée, c'est de proposer un cadre vraiment haut de gamme, changer du stade qui, on voit, un stade de foot. On peut se servir autrement de ce stade et c'est l'occasion de parler immobilier. Et la particularité en fait, de cet événement, c'est qu'on s'appuie sur 110 experts de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il y aura 110 conférences durant tout le week-end. Il y aura 8 conférences dans les gradins avec Anthony Bourbon, Gilles Grimm, Marc Bouclin. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais l'idée, c'est qu'on a un dossier de presse par rapport à ça. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter toutes les compétences nécessaires aux personnes pour bien investir. Parce que malheureusement, les prix montent à Bordeaux. On est obligé de s'éloigner pour bien investir. Et tout est question de stratégie. Et l'idée, c'est pour moi, en fait, de faire ce salon, c'est de permettre aux personnes de savoir comment investir dans l'immobilier pour partir à la retraite un petit peu plus tôt, par exemple. Donc, il y aura des experts sur l'investissement immobilier, mais il y aura aussi d'autres types d'experts sur l'entrepreneuriat, sur les crypto-monnaies. C'est vraiment de rassembler les meilleurs acteurs de l'investissement durant tout un week-end. Mais c'est plus qu'un salon. Donc, bien sûr, il y aura des conférences. Au-delà des conférences, c'est un salon où il y aura des exposants, comme tous les salons. Mais on va commencer le salon par un showroom mobilier pour qu'on entre vraiment pleinement dans cet esprit salon. Et après, il y aura un sens de visite, un petit peu comme Ikea, une seule entrée, une seule sortie. Et ça va suivre les différentes étapes d'un projet immobilier. On aura la partie financement, recherche de biens, construction, rénovation, sans oublier la déco. Une partie ensuite juridique et fiscale. Et là, la partie immobilier est finie. On passe de l'autre côté du salon. Donc, comme on prend tout le stade, il y a la partie Est et la partie Ouest. Et la partie Est sera consacrée vraiment à la partie investissement. Donc, il y aura l'optimisation de revenus avec des acteurs de la gestion locative et de la conciergerie. Il y aura des entreprises qui proposent de l'innovation, tout ce qui est diversification avec des stands crypto-monnaies, formation, crowdfunding. Il y aura même une maison d'édition. Ensuite, il y a la partie recrutement parce que ce salon, c'est vraiment un salon des opportunités où les passionnés d'immobilier peuvent aussi changer de vie en travaillant dans l'immobilier qui est leur passion. Et après, il y aura des tables rondes. Donc, les tables rondes, c'est les conférenciers. Quand ils ne seront pas en salle de conférence, le jour où ils ne seront pas en salle de conférence, ils seront accessibles au public avec des tables rondes. Et à la fin, bien sûr, de ce salon, il y aura un bar. Donc, il y a un bar dans les deux parties parce que c'est un salon vraiment dédié aussi au networking. Donc, c'est un salon, c'est un séminaire. Il y aura du speed meeting pour favoriser les tête-à-tête. Il y aura du networking avec 6 sessions de réseautage, 2 petits déjeuners, 2 cocktails déjeunatoires, un gala le samedi soir. Et le dimanche, on va faire un petit vin de clôture. Et toutes les conférences, en fait, seront enregistrées. Donc, une personne qui vient au salon partira avec le salon avec 10 heures de replay. Donc, c'est pour ça que c'est un salon 5 en 1. Et en fait, pourquoi j'ai voulu créer ce salon, c'est vraiment de permettre à toutes les personnes qui veulent devenir libres d'investir dans l'immobilier. Mais dans l'immobilier, on peut faire face à des requins, ça nombre de requins, il faut se le dire. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir réunir les meilleurs acteurs qui puissent vous guider de A à Z pour réussir un projet immobilier. Et c'est vraiment un salon pour apprendre à investir dans l'immobilier, mais pas que, parce que l'immobilier ne fait pas tout. C'est vraiment d'avoir tous les acteurs pour réussir un projet immobilier, mais après diversifier, que ce soit dans les crypto-monnaies. En ce moment, ce n'est pas forcément très en vogue, mais il y a le crowdfunding, il y a aussi tout ce qui est le room, l'écriture aussi, ça peut permettre aussi de dégager d'autres sources de revenus, et c'est ça en fait la grandeur du salon. Donc, j'ai fait la première édition du salon de l'investissement en 2019, juste avant le Covid, et ce qui s'est passé, c'était une belle première édition. Donc, on avait 600 participants.
je suis parti vraiment de zéro et je vais vous dire après d'où vraiment je suis parti. Et en fait, par rapport à la précédente session, ça n'a rien à voir. En termes de nombre de participants, d'exposants, là, on était à 25 exposants, là, on est à 74 exposants. On avait 10 conférenciers, là, on en a 110. Et là, on prend vraiment tout le stade. Et en fait, ce qu'on a vu dans les chiffres par rapport à la première édition, c'est que ce qui s'est passé, c'est que les personnes, plutôt que ce soit un salon qui se traverse, il y avait 80% des participants du salon qui sont restés plus de 4 heures. Je ne sais pas si vous imaginez, moi, je ne suis jamais resté plus de 4 heures dans un salon. Et l'idée, c'est que s'ils sont restés, c'est parce qu'ils ont rencontré des bons acteurs de l'immobilier. Ils ont aussi ils ont participé à des conférences et ça s'est plutôt bien passé. Et là, je pense que ça, sur 2 jours, la première édition, c'était sur une seule journée. L'idée, c'est qu'ils passent 2 jours, ils peuvent accéder aux conférences dans les gradins, échanger bien sûr avec les exposants, mais aussi avec les conférenciers, et passer un bon moment aux buvettes qu'il y aura pour échanger avec le maximum de participants. Et en fait, c'était un salon qui a rassemblé des personnes qui venaient de toute la France. Donc, il y avait Biarritz, il y avait La Rochelle, il y avait Lyon, Nice. Là, je sais que dans les inscrits de cette édition, il y avait donc il y a Amsterdam, il y a la Guadeloupe, donc c'est la France, mais il y aura des personnes qui font des milliers de kilomètres pour venir à ce salon. Et c'est ça, en fait, la beauté de ce salon. Donc, quelques chiffres par rapport à cette édition. Donc, alors, les chiffres ne sont pas très à jour par rapport au niveau d'exposants, mais il y en a plus en conférencier. Au total, il y aura 18 salles de conférences. Donc, il y aura une conférence prestige, il y a 16 salles VIP et une salle de conférence qui est, au final, on va utiliser les gradins du stade pour faire des conférences. Donc, ça veut dire que toute personne qui vient au salon pourra assister à la conférence, par exemple, d'Anthony Bourbon. On prévoit une librairie, une garderie, des bars, un showroom. Tout le stade, en fait, sera à disposition des Bordelais et même des personnes qui viennent au salon. Et on a mis en place le speed meeting pour favoriser, en fait, les rencontres. Parce que la problématique de ce salon, c'est comme il va y avoir du monde, et je n'ai pas envie que les personnes attendent 10-20 minutes pour échanger avec un exposant. Et le speed meeting, donc c'est des tête-à-tête de 6 minutes, et ça va tourner. Donc, vraiment, le but de ce salon, c'est que vous passiez un beau moment avec beaucoup de networking. En termes de networking, donc, il y a plusieurs moments pour networker. Donc, il y aura des petits déjeuners. Le midi, il y aura une buvette qui sera ouverte. Vous pourrez vous restaurer. Le soir, il y aura un gala. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas forcément y participer parce que sinon, on va faire exploser le budget traiteur. Mais on a prévu des contre-soirées pour les personnes qui ne peuvent pas assister au gala. Donc, on proposera 3 lieux, dont un rendez-vous au Pullman, un à l'Empire, et l'autre, ça sera une surprise pour que les participants qui ne puissent pas assister au gala puissent se retrouver et ne soient pas mis de côté. Donc, vraiment, vous allez rencontrer des personnes des Bordelais, mais des personnes aussi de toute la France pour vous créer un réseau de qualité. Maintenant, en fait, je vais vous parler de l'histoire, la vraie histoire du salon. En fait, quand j'ai organisé mon premier salon, j'étais en SDF. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dormais dans ma voiture et j'étais à peu près juste à côté du stade Matmut et je me suis dit, mais comment je vais pouvoir m'en sortir de cette situation? J'étais entrepreneur, mais la vie a fait que je me suis retrouvé dans ce genre de situation. Et je me suis dit, je peux faire quelque chose de grand malgré ma situation. On va dire que ça me permettait de tenir dans ce genre de situation. Et quand j'étais en 2019, là, quand j'ai commencé à créer le salon, j'étais dans cette voiture. En fait, ce salon, c'est pour montrer à toute personne qui peuvent partir de zéro, voire moins zéro, qui peuvent réaliser de grandes choses. Et du coup, il y a une évolution dans ma situation personnelle. Et l'idée, c'est que vous, peu importe où vous êtes actuellement, c'est grâce à ce salon, vous puissiez avancer dans votre vie. Et donc, la petite histoire, voilà, je suis passé de la rue au stade Matmut, comme quoi c'est possible, en partant vraiment de zéro. Donc, voilà l'histoire du salon. Et l'idée, c'est que vous puissiez rencontrer des personnes qui vous fassent avancer dans vos projets immobiliers, mais des projets aussi de création d'entreprise. L'idée, c'est que vous partiez, vous êtes formé, vous avez un réseau de qualité et vous avez passé une expérience inoubliable. C'est ça que je veux vraiment créer avec ce salon. C'est pour ça qu'on a pris
un stade, parce que j'aurais pu prendre l'aréna Mercurac. Mais en fait, pourquoi un stade? Moi, ça me fait penser aux arènes dans l'Antiquité, où j'apprécie Spartacus, où il défendait une cause. Et en fait, ce salon, ça permet voilà, d'être inspiré parce qu'on est dans un stade, mais aussi on va lutter pour des causes. Donc, les grandes causes pour lesquelles on va lutter, donc il y en a deux. Donc, il y a la première, ça sera l'entrepreneuriat et l'investissement au féminin. Donc, sur les 110 conférenciers, on a presque 40 conférencières. Je crois que ça ne s'est jamais vu sur le niveau immobilier et investissement. Il y aura même une association qui lutte qui prône l'entrepreneuriat et l'investissement au féminin, qui sera présente. Et l'idée vraiment, c'est de mettre en valeur les femmes, les encourager à entreprendre et à investir, parce que voilà, c'est pas facile d'être une femme tous les jours. L'idée, c'est qu'on puisse avancer tous ensemble dans le monde de l'investissement. Et la deuxième cause du salon, c'est par rapport à mon histoire en fait personnelle, où je suis d'origine africaine, et quand j'étais en Afrique, j'ai vu la pauvreté. Et souvent, les investisseurs, les propriétaires sont mal vus du grand public, de la majorité, sauf qu'en fait, avec l'argent, on peut faire de grandes choses. Et là, avec ce salon, où il y aura beaucoup de personnes qui auront de l'argent, on va mettre en place en fait un système où, pour 70 centimes donnés, c'est un repas offert à un enfant. Donc, on fait ça en association avec une ONG. L'idée, c'est que ce salon puisse permettre de fournir au moins 10 000 repas à des enfants qui sont dans le besoin. Et pour montrer que pour casser vraiment les codes, on peut apporter, on peut faire beaucoup de choses avec de l'argent. Ça se trouve, on dépassera les 10 000 repas, parce que les 10 000 repas, ça représente 7 000 euros au final. Donc, je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'au-delà de ramener beaucoup de monde au salon, que tout le monde passe un moment, ma plus grande fierté, c'est de se dire que ce salon vraiment a une utilité et a pu impacter d'autres personnes que les personnes présentes. Et bien sûr, ce stade, en fait, il y a beaucoup de personnes qui critiquent ce stade, mais en fait, il faut voir au-delà du stade de foot, c'est qu'il peut accueillir différents types d'événements, dont le salon. Et en fait, là, on utilise le stade d'une manière bien particulière, parce qu'on va s'en servir pour faire un salon classique. On va utiliser les terrasses pour faire du speed meeting. Le soir, ce qu'on va faire, ça va être le transformer, entre parenthèses, en boîte de nuit avec un gala. On le transforme aussi en librairie avec les actions qu'on va mener. Les vestiaires des joueurs seront utilisés pour faire des conférences, pour créer vraiment une expérience unique aux visiteurs. Et c'est de montrer qu'en fait, on peut faire tellement de choses à partir de rien. C'est comme l'immobilier, voilà. On achète un taudis, on le rénove, et derrière, on le loue en créant l'effet coup de cœur. L'idée, c'est que vous ayez les coups de cœur en venant dans ce stade. En termes de services, donc il y aura au final 3 bars, parce qu'il y en aura un sur la première partie du salon, un autre sur la deuxième, et il y aura une buvette où on pourra aussi se restaurer. Des food trucks, une librairie, une garderie, parce que voilà, c'est le week-end. J'imagine qu'il faut rester en famille, c'est très important la famille. L'idée, c'est de pouvoir concilier, passer un bon moment avec votre épouse, votre époux, venir avec vos enfants, même si c'est quelques heures, passer un bon moment et pouvoir avoir accès à la garderie qui sera gratuite. Derrière, il y aura le showroom. L'idée, c'est que c'est des packs mobiliers qui seront présentés et que vous ayez vraiment l'esprit salon. Il y aura aussi, bien sûr, un espace conseil, donc c'est tout ce qui est table ronde avec les conférenciers. Dès que vous allez arriver en fait au salon, il y aura un espace opportunité avec des opportunités d'investissement, mais pas que. Et là, le petit que je ne vois pas, un clubhouse où, voilà, moi, je crée un club d'affaires. L'idée, c'est que lors de cet événement, vous puissiez échanger avec des personnes qui font partie d'un club. Il y aura de l'accueil, vous allez passer un moment, et c'est vraiment ça, le salon de l'investissement, c'est de vous faire vraiment passer un bon moment. Donc voilà par rapport au concept du salon, ce pourquoi on se bat. Et l'idée, c'est de faire quelque chose de vraiment magique qui n'a jamais été fait encore, au-delà du nombre de conférenciers. C'est de se dire que toutes les conférences, en fait, seront enregistrées pour que ça fasse vraiment une formation avec différents secteurs d'activité, différentes interventions qui peuvent mêler à la fois l'immobilier, l'entrepreneuriat,
Donc, ça peut être aussi tout ce qui est boutique en ligne, affiliation, tout. Il y aura tout, vraiment, les thématiques qui seront abordées au ce salon. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur le salon de l'investissement en général. Maintenant, je vous laisse poser vos questions parce que j'adore répondre aux questions par rapport à ça. L'espace réseau, c'est le quatrième. C'est ça. Exactement. Alors, il y aura des accès ordinateurs ou la Wi-Fi utilisable. En gros, il y a 6 sessions de networking. Donc, il y aura 2 petits déjeuners. Donc, ça, les petits déjeuners se feront avant l'ouverture officielle du salon pour que les exposants, les conférenciers et une certaine partie du public puissent déjà réseauter. Et ensuite, à la fin du salon, il y aura à peu près 100-200 mètres carrés avec un bar, bien sûr, où les gens pourront réseauter. Donc, que ce soit le midi ou en fin d'après-midi, qu'ils puissent passer un moment où ils ne passent pas toujours par le côté exposant ou suivre des conférences, c'est qu'ils puissent échanger un maximum. C'est ça. En fait, on va utiliser le stade parce qu'avec le format salon, ce qu'on voit dans les stades, c'est les tribunes. Sauf que les stades, en général, les stades modernes, ils ont des salons qui sont ouverts. Donc là, pratiquement tout sera ouvert. Donc ça fait à peu près, alors, hop, je mets une personne. Donc en gros, vous avez entre 2000, je crois que c'est 4000 mètres au total, de salons qui seront ouverts pour visiter. Comment vous avez choisi vos intervenants? Donc c'est par rapport à leur réputation aussi, la qualité. Alors, je vais couper. Voilà, ça. Du coup, par rapport à la réputation qu'ils ont, les thématiques qu'ils abordent, et voilà, par recommandation aussi, parce que l'idée, sur 110 intervenants, malheureusement, on ne peut pas voir, il y en a qui ont une bonne réputation, on essaie de filtrer au maximum. Après, il y a des personnages qui sont toujours clivants. Je sais que la personne qui est en tête d'affiche, la seule femme qui est en tête d'affiche dans les conférences gradins, il y a des personnes qui ne l'aiment pas. Malheureusement, on ne peut pas être aimé par tout le monde. C'est le problème quand on réunit autant de conférenciers. Il y en a qui s'apprécient, il y en a d'autres qui ne s'apprécient pas. Et il va falloir passer le week-end tous ensemble. Et on espère que ça va bien se passer de ce côté-là, mais il n'y a pas de raison. Vous avez la liste des conférenciers? Oui, alors j'ai la liste. Oui, alors je ne suis pas sur mon ordinateur, mais en gros, je vais vous dire les personnes qui interviennent en tête d'affiche dans les conférences gradins. Donc la première personne qui intervient, c'est Ludovic Bréant, qui est un entrepreneur avant tout. Et grâce à son entrepreneuriat, il s'est créé un patrimoine de 1000 biens immobiliers. Et en fait, il s'est servi de son pilier d'entrepreneur où il approche les 60 ans. C'était un des plus jeunes entrepreneurs en France à être coté en bourse. Après, il y a eu 2008 qui est passé par là. Et en fait, c'est de faire intervenir des personnes de qualité, d'expérience, qui ont un parcours incroyable. C'est au-delà du parcours d'investisseur immobilier, ça, surtout son parcours d'entrepreneur, moi, en fait, qui me passionne. Ensuite, nous avons Margot Klein qui interviendra, qui est plus sur la reprise d'entreprise, tout ce qui est crypto-monnaie. L'idée, c'est de casser les codes de l'investissement purement immobilier pour montrer qu'on peut investir. Après, en troisième intervenant, nous avons Anthony Bourbon. On va dire que c'est la personne la plus connue qui veut être mon associé, donc qui est passé sur M6, qui a créé Feed et qui est un des plus gros investisseurs et entrepreneurs du moment en France. En troisième intervenant, en quatrième plutôt, nous avons Gabriel Jarançon, qui est spécialisé dans l'investissement dans les startups. Il a créé le club Léonis Investissement. Et l'idée, c'est de proposer des interventions et des intervenants qui interviennent sur différents domaines pour qu'on puisse commencer sur le mindset de l'investisseur, ensuite sur la diversification, sur vraiment comment on entreprend et on peut avancer jusqu'au stade de devenir un futur Anthony Bourbon. Il y a les crypto-monnaies, les startups qui sont présentées. Le lendemain, il y aura Michel Coury, qui a une ascension fulgurante sur LinkedIn, mais sur le côté motivation,
bienveillance pour qu'on puisse tous avancer ensemble, surtout le dimanche matin. Après, nous avons Gilles Grimm, qui est un investisseur chevronné qui a plus de 100 biens immobiliers sur Paris et avec son expertise, qui puisse partager. Ensuite, on a David Bramy, qui est le leader de l'immobilier commercial, parce que dans l'immobilier, il y a aussi l'immobilier d'entreprise qui est hyper important. Et du coup, David qui va intervenir sur cette partie-là. Et on a enfin un Bordelais qui va intervenir sur le côté marchand de biens, où il a automatisé vraiment l'acquisition d'opérations d'achat-revente grâce à une startup. Donc voilà en termes d'intervenants. Après, sur les 110, je ne me rappelle plus tout le monde comme ça, mais déjà, il y en a 8 gros, 8 têtes d'affiche. En fait, ce qui est bien, c'est que ces têtes d'affiche, elles sont accessibles au public d'une certaine manière, parce que l'entrée du salon est payante pour éviter, en fait, il y a deux choses. Pour être sûr que les personnes soient motivées, parce qu'il y a 2 jours, il y a des conférenciers de qualité auxquels ils pourront avoir accès. Et ça permet aussi aux exposants d'avoir des participants de qualité d'une certaine manière pour éviter que ce soit monsieur et madame tout le monde qui viennent juste au stade pour visiter le stade le week-end. C'est payant combien? C'est à 50 €. Et en fait, à 50 €, l'entrée par personne. Ouais, c'est 50 € l'entrée. Si vous venez à 2, c'est 80. Derrière, vous avez bien sûr accès au salon sur 2 jours. Vous avez 8 conférences dans les gradins, donc 4 le samedi, 4 le dimanche. Ensuite, vous avez aussi 10 heures de replay. Donc, en gros, les conférences qui auront lieu au salon seront enregistrées. Donc, le total des conférences, ça fait 80 heures. Mais pour les personnes qui ont ne serait-ce que payé 50 €, ils auront 10 heures de replay, ce qui fait déjà beaucoup. Et en fait, quand ils vont arriver au salon, ils leur seront remis un livre, donc le livre salon, qui sera 100% rentable et avec le sous-titre « Comment s'enrichir grâce à son réseau ». Et l'idée, c'est qu'ils récupèrent le contact de tous les exposants, tous les conférenciers, et que dans ce livre-là, il y ait des offres. Et le cumul de ces offres leur font économiser bien plus que 50 €, heureusement. Et c'est qu'en fait, ils arrivent au salon, il y a un livre qui est offert. Dans ce livre, il y a des offres, il y a des contacts pour qu'ils puissent mener à bien leur projet immobilier. Et bien sûr, quand ils vont arriver au salon, on va leur remettre un petit cadenas parce qu'on est à Bordeaux. L'idée qu'ils passent déjà, ils aient une très bonne expérience, surtout pour les personnes qui ne sont pas de Bordeaux. Un tote bag et après, ils auront plein de cadeaux du fait des exposants qui vont leur remettre des livres. Si on dézoome un petit peu sur le fond, Ouais. sur le sujet, pour vous, c'est quoi le problème de l'investissement aujourd'hui? J'imagine que c'est une question 2 en 1, mais c'est pour investir à Bordeaux, mais pas que. Est-ce que vous pouvez me dire jusqu'où ça va? Ouais. Donc, en gros, la grosse problématique pour investir, déjà, il y en a 2. Déjà, il y a beaucoup plus de personnes qui investissent, qui veulent faire de l'investissement locatif, donc il y a plus de concurrents. Donc, les bonnes affaires sont beaucoup plus rares. Ensuite, c'est trouver des bons acteurs. On peut parler de la rénovation, donc c'est une grosse pratique parce que de trouver un bon artisan qui fait les travaux à toi, qui fait les bons travaux, et on peut perdre beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup d'argent qui sont perdus parce qu'on s'est entouré des mauvais partenaires. On peut faire appel sur la partie financement. Au final, des fois, c'est plus simple de passer par sa banque que pour un courtier, au final, qui ne fait pas le travail. Il y a cette partie financement qui est problématique. La recherche de biens, c'est très dur de pouvoir de trouver une bonne opération parce que déjà, il y a plein d'acteurs sur le marché. Il y a plein de vices qu'on peut ne pas avoir quand on est débutant. Après, il y a la partie travaux dont j'ai parlé. Il y a la fiscalité, d'avoir un bon notaire, un bon avocat ou un bon expert comptable. Ce n'est pas si facile que ça. Et c'est pour ça qu'en fait, ce salon, ça va servir à avoir des contacts de qualité qui ont l'habitude d'accompagner des personnes qui veulent investir. Et après, en termes d'investissement, bien sûr, il y a des projets immobiliers qui seront présentés. Il y a du neuf, il y a de l'ancien, et il y a même des produits à des projets à l'étranger. Donc, en termes de pays représentés, donc on aura la Thaïlande, les Philippines, on aura l'Indonésie avec Bali, il y aura les Émirats arabes unis avec Dubaï, il y aura bien sûr l'Espagne qui est plus proche, et les États-Unis. Et en fait, l'idée, c'est que quand les personnes viennent au salon, elles peuvent bien sûr investir à Bordeaux. Mais il n'y aura pas que Bordeaux, il y aura aussi, voire beaucoup plus loin, parce qu'à un moment donné, on peut être bloqué d'une certaine manière pour investir en France, et l'étranger peut être une solution. Donc voilà pour répondre à votre question.
L'espace de 2500 places assises, il servir à quoi? Faire les conférences dans les gradins. En fait, l'idée, c'est que dans la majorité des salons, on ne puisse pas écouter des interventions. Je prends malheureusement le parc des expositions, il y a plusieurs salons qui se font là-bas. On ne peut pas mettre 2500 personnes à écouter une conférence. L'idée de se prendre un stade aussi, c'est de pouvoir créer cette expérience où habituellement, quand on va dans un stade, c'est soit pour regarder du rugby, soit pour regarder un match de foot. Et là, c'est pour s'instruire, après c'est un moment au final, mais s'instruire grâce à ça. Et du coup, la partie ouest du salon, il y a à peu près 2500 places pour écouter des conférences qui sont accessibles à tout public dans les gradins. Est-ce que j'imagine que vous êtes au courant qu'à Bordeaux, il n'y a pas longtemps, il y a eu un encadrement sur les loyers. Est-ce que vous avez senti, ou est-ce que parmi peut-être vos conférenciers, vous avez senti un effet de frein, de flottement par rapport à l'investissement, justement? Alors, il y a déjà eu des contraintes pour investir sur Bordeaux, avec par exemple la réglementation Airbnb. C'est un mal pour un bien dans tous les cas, parce que c'est difficile de se loger sur Bordeaux. Et en fait, il y avait la réglementation Airbnb qui touche beaucoup de villes. Maintenant il y a le plafonnement, l'encadrement des loyers qui est arrivé sur Bordeaux. Et c'est vrai qu'il y a des propriétaires qui abusent par rapport à la qualité du bien. Et on a prévu une intervention en fait sur le sujet pour voir comment continuer à investir malgré l'encadrement des loyers. Après, il y a un aspect positif et négatif dans toute chose. Je dirais que l'aspect négatif pour le côté encadrement des loyers, c'est qu'il y a un problème pour se loger déjà à Bordeaux. La colocation était un moyen de créer plus de places pour que les personnes puissent se loger. Sauf que si une colocation sur Bordeaux avec un encadrement des loyers, ça veut dire que c'est plus intéressant pour le propriétaire de faire une colocation. Donc, ça peut réduire, du coup, ça peut réduire en fait le nombre de personnes qui peuvent trouver un logement. Et du coup, c'est problématique. Mais il y a des solutions d'une certaine manière, comme sur la partie location courte durée, c'est qu'en fait, l'encadrement des loyers va toucher pour l'instant que Bordeaux. Et il y a plein de villes, par exemple Mérignac, Floirac ou autres, qui ne sont pas pour le moment touchées par l'encadrement des loyers. Et c'est ce qui s'est passé par rapport à l'encadrement sur le côté location courte durée Airbnb. C'est que je connais un investisseur qui est passé au premier salon, qui lui, il a investi à Floirac. Je n'avais jamais mis les pieds à Floirac, sauf qu'à un moment donné, j'avais besoin de faire un tournage pour faire des vidéos autour de l'immobilier. J'ai loué sa maison pour une journée. En fait, j'avais discuté avec lui. Il avait il y avait trois maisons. Au final, il n'était pas touché par cet encadrement du fait de Airbnb. Et ce qui vaut le cas pour Airbnb, l'encadrement des loyers, ça vaut aussi pour l'encadrement des loyers. Donc, si on ne peut plus investir sur Bordeaux à cause de l'encadrement des loyers, il y a d'autres villes, il y a de très belles villes, il y a Talence, Villeneuve-d'Ornon, où on peut investir malgré l'encadrement des loyers sur Bordeaux. Vous aviez essayé de faire un salon l'année suivante, après en Covid ou pas? En gros, j'avais fait le novembre 2019. Ensuite, le Covid est arrivé. Je devais faire l'édition en 2020. Sauf que le Covid est passé par là. Et j'avais pensé à un moment donné de le faire en ligne, mais en fait, ça perdait toute sa saveur. Et je préférais miser sur le physique et tout enregistrer les conférences pour pouvoir, parce que même des personnes passer toute la journée à suivre des conférences, c'est pas forcément le plus agréable. Et du coup, le physique, c'est beaucoup mieux. Et en fait, ce qui va se passer au salon, c'est que j'ai oublié de dire, c'est que l'idée, c'est de créer une expérience inoubliable au salon. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va encourager les gens à se prendre en photo grâce à un photoboost, avec un photoboost, et il y aura 3 voyages à gagner. Et l'idée, c'est que toutes les personnes qui sont présentes puissent partager leur expérience grâce à une photo. Donc, normalement, s'il faut une photo, il y aura des sourires. Donc, en termes de voyage, il y aura Bali, Zanzibar et les îles Maldives qui seront offerts. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir montrer que même si c'est un salon de l'immobilier, on puisse s'amuser et que toutes les personnes qui viennent au salon, j'espère,
et pourront toutes se prendre en photo et partager leurs photos pour encourager les personnes qui ne sont pas là le samedi à venir le dimanche et les personnes qui n'étaient pas là ce week-end de venir à la prochaine édition. Donc voilà, si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. Crotin qui va être participant. Peut-être juste, oui. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu en avant-première, je ne sais pas, par exemple, 3 règles d'or pour l'investissement immobilier? Bien sûr. Donc, les 3 règles d'or pour l'investissement immobilier, déjà, c'est vraiment de se créer son réseau de partenaires, de bons partenaires pour investir dans l'immobilier. Donc, dans les bons partenaires, ce qu'il vous faut, c'est un financement surtout. Si vous n'avez pas le temps de chercher votre bien, de trouver une entreprise qui vous cherche des biens rentables, une partie travaux et décoration qui sont hyper importantes, et d'avoir un expert comptable qui comprend les investisseurs. Déjà, c'est ça. La première chose à faire, c'est d'avoir en fait cette partie. Alors, juste demander. Non, ça. Du coup, c'est d'avoir vraiment son réseau de qualité pour éviter de perdre des milliers d'euros. Ensuite, c'est bien d'avoir son réseau, mais il faut utiliser en fait la bonne stratégie d'investissement. Parce que souvent, on investit dans sa résidence principale, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi gagner de l'argent avec sa résidence principale, en faisant une extension, en faisant de la division, en faisant bien sûr une surélévation, ou même en aménageant des combles. Et en fait, quand on investit, l'idée c'est de voir comment on peut gagner de l'argent avec, en louant ce bien, en le louant, donc en améliorant le bien, en faisant des travaux, en ayant une belle décoration pour le mettre en valeur. Et derrière, c'est de pouvoir en fait savoir comment on va réutiliser cet argent gagné pour continuer à investir. Parce que faire une opération, c'est bien, mais il faut voir un projet d'investissement sur le long terme. Parce que l'idée, si les personnes investissent de nos jours, c'est de pouvoir, entre parenthèses, se créer des revenus complémentaires. Mais si, voilà, tous les 3 ans, on peut très bien acheter un bien immobilier, même si les salaires n'augmentent pas, l'idée, c'est que plus on fait une opération qui est intéressante, plus derrière, la banque voudra nous prêter. C'est-à-dire que sur 10-15 ans où on a investi, si chaque appartement, après que ça finisse de payer, où il y a 500-600 euros, même plus sur 700 euros maintenant, si on a investi sur Bordeaux en termes de loyer, ça permet de ne pas compter sur la retraite pour partir un petit peu avant, mais ne pas compter sur la retraite, surtout de nos jours, où franchement, les jeunes, malheureusement, s'ils pensent encore à toucher quelque chose, ça va être compliqué. Donc, ça permet en fait, l'investissement immobilier, de se créer des revenus sans vraiment être dépendant de l'État ou de n'importe quelle autre personne. Donc, pour vous, c'est toujours investir dans la pierre, entre guillemets, c'est toujours l'investissement le plus sûr qu'on puisse réaliser. Alors, on peut avoir des surprises quand on investit dans l'immobilier. Alors, je ne citerai pas forcément dans quel type d'investissement pour ne pas taper sur un certain secteur d'activité, mais il y a de toute façon, quand on investit, il y a toujours des risques. Sauf que si on se forme en préalable, si on a des bons partenaires, il y a moins de risques. Après, l'intérêt de l'immobilier, c'est qu'au final, si on réfléchit bien, si le loyer est plus cher que la mensualité de crédit, au final, c'est le locataire qui finance l'intégralité du bien. Donc, le risque n'est pas si grand que ça. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut pouvoir réfléchir à ce que la mensualité soit toujours moins importante que le loyer. On appelle ça le cash flow. Bien sûr, il y a du cash flow brut, c'est du cash flow net. Il y a la fiscalité qui entre en jeu. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Pour bien investir dans l'immobilier, c'est qu'au final, la mensualité doit être toujours inférieure aux revenus locatifs qui sont tirés. Ça s'adresse vraiment aux personnes qui ne connaissent rien jusqu'aux experts. C'est ça. En fait, il y a plusieurs niveaux au salon. L'idée, c'est de plaire, que ce salon plaise à tout le monde. Donc, pour une personne qui n'a pas encore investi dans l'immobilier, c'est trouver les bons acteurs, suivre des conférences qui inspirent. Et après, s'ils veulent des conférences un petit peu plus techniques, donc il y a des conférences VIP où c'est vraiment plus ciblé que le côté inspiration. Parce que c'est sûr que tout le monde ne peut pas faire ce qu'a fait Anthony Bourbon, on est bien d'accord.
Mais l'idée, c'est que ça puisse les encourager à passer à l'action. Ils ont des experts de l'immobilier, donc qui sont des professionnels de l'immobilier, des personnes qui ont investi, avec qui ils pourront échanger au tableau rond. Et après, pour ceux qui veulent vraiment, qui ont déjà un certain niveau, qui veulent passer le pas de passer d'investisseur immobilier à entrepreneur, il y a des conférences spéciales pour ça. Et du coup, c'est de rassembler en fait tous les Français, tous les investisseurs de France, peu importe leur niveau, pour qu'ils passent un beau moment, que ça puisse leur permettre de s'enrichir mentalement, et aussi bien sûr que le portefeuille derrière, après avoir rencontré ces acteurs, après s'être formé grâce au replay, qu'ils puissent passer à l'action. Sur les aspects pratiques, quel mail il faut appeler, les téléphones mobiles et tout. Et puis surtout, comment est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire, quelle forme Donc, il y a un endroit où tout ça. Pour s'inscrire au salon de l'investissement, c'est très simple. C'est salon-investissement.com. Aussi simple que ça. Vous allez sur le site, il y a 3 offres qui sont présentées. Donc, la première offre, c'est le pass salon, ou derrière, qui est à 50 €. Si vous venez à 2, ça passe à 80 €. On a aussi un code promo de moins 25%, qui est salon 2022. Donc, si vous voulez utiliser ce code promo, donc ça fait avec plaisir. Pour le public, pour tout le monde, en fait, il est accessible à tout le monde. Du coup, ça fait que l'entrée est à 30. Alors, si on prend un seul pass, c'est marqué sur le site. Donc, salon 2022. Et après, selon, il y a d'autres passes. Après, on ne va pas décrire les passes et les services, mais l'idée, c'est que si une personne veut assister au salon, elle peut aller sur le site. Il y a aussi les exposants qui ont des invitations. Donc, bien sûr, dans un salon, même s'il est payant, il y a toujours des invitations. Donc, si vous êtes client d'un des exposants du salon, vous pouvez accéder gratuitement au salon. Et si vous avez un problème par rapport aux inscriptions, il y a le mail de l'organisation du salon qui est club.rentabilité@gmail.com, et on a surtout mon numéro de téléphone. Je ne vais pas le partager comme ça, mais je le mettrai dans l'article, je vous le donnerai par rapport si vous en avez besoin. Est-ce que vous avez un moment presse qui est prévu? Il y a un moment presse, parce que j'ai une responsable presse où les journalistes seront accueillis avec grand plaisir. Donc, il y aura un espace pour ça, juste à côté du bar, comme par hasard. L'idée, c'est qu'ils puissent vraiment s'imprégner du salon, passer un bon moment et se visiter comme un participant et se dire « Ah oui, j'ai passé un bon moment, j'ai pu assister à la conférence d'Anthony Beaumont, j'ai pu échanger avec les participants et j'ai vu qu'il y avait une super ambiance. » Et c'est un moment qui est… donc, il y a un espace, mais c'est les 2 jours. C'est un espace qui sera les 2 jours. Okay. Donc là, je suis en train de réfléchir il vaut mieux le mettre à la fin du salon, parce que dans la fin du salon, il y aura l'espace networking, il y aura d'autres choses, parce que l'entrée du salon, en fait, ça va être juste c'est un lieu de passage, et les personnes ne vont pas forcément refaire le tour du salon pour être juste à l'entrée du salon. Du coup, ça sera dans l'espace le plus sympa, la deuxième partie du salon, où ils pourront réseauter avec les participants qui seront au bar. Et aussi, on aura nos équipes qui seront présentes. Il y aura une partie de la librairie aussi qui sera de ce côté-là. Sinon, sur salon-investissement.com, est-ce qu'il y aura dossier de presse, communiqué de presse, alors, faut que des rencontres, les 100 il y a le programme qui est téléchargeable. Je vais rajouter le dossier de presse dans ce programme-là. C'est vrai que je ne l'avais pas forcément intégré directement au site. Vous l'avez bien fait. On ne donne jamais le dossier de presse avant. Exactement. Sinon, ils ne viennent pas. Et c'est surtout que là, ce site-là, ça sert vraiment à faciliter l'inscription des participants. On a un deuxième site, le site de mon entreprise, parce que c'est mon entreprise, le Club Rentabilité, qui organise ce salon, parce que sur une seule page, avoir trop d'informations, c'est pas bon. Mais du coup, le dossier de presse, le dossier et surtout le communiqué de presse sera envoyé donc, grâce au Club de presse de Bordeaux. Vous n'êtes pas obligé de le publier. Non. Soit qu'il y a un accès par le Club de la presse. Et dans ce cas, ça va à nos membres, notamment pour la newsletter qui permet de cibler uniquement les journalistes. Et donc, ça peut être une solution. Comme ça, vous évitez de donner à n'importe qui, n'importe comment. Bien sûr.
C'est un document de travail. Exactement. Tout à fait. Il sera disponible sur notre site internet. Et peut-être juste une dernière question. Ouais. Est-ce que vous avez une idée un peu du profil de l'investisseur type Bien sûr. aujourd'hui, quel âge il peut avoir? Donc, je dirais que c'est plus des jeunes actifs donc, qui, au vu des informations, commencent à se dire qu'il faut que je prépare quelque chose dès maintenant parce qu'on ne sait pas dans 10 ans, 20 ans où on sera. Donc, des personnes, en termes de profil jeunes actifs, voilà, ne serait-ce qu'on commence, que ce soit métier, cadre ou même salarié, on se dit il faut qu'on prépare son avenir. Et les jeunes, malheureusement, ce n'est pas qu'ils ont moins de maturité que les anciennes générations, c'est qu'il faut être prêt à avoir on va dire un futur moins glorieux, si on parle des 30 glorieuses, que ce qu'il y avait avant. Et du coup, ça, c'est des personnes qui viennent d'entrer sur le marché du travail, qui se disent, voilà, j'ai enfin la possibilité d'être entouré d'experts, de passer un bon moment et de se dire, je vais apprendre, je vais bien investir. Et le plus important, c'est de réussir sa première opération. Et du coup, des personnes qui n'ont pas encore investi, là, ils pourront trouver des acteurs pour bien investir. Parce que si on commence mal, malheureusement, la deuxième, ça va être compliqué. Après, toutes les générations sont les bienvenues. Il y a des personnes qui ont moins de 18 ans parce qu'il y a la garderie, mais des personnes qui ont 40, 50 ans et plus peuvent se dire, voilà, je vais passer un bon moment, même si la retraite approche. Il n'est jamais trop tard, on va dire. Des fois, on a peut-être 100 000 euros sur son compte à partir d'un certain âge. Et avec 100 000 euros, on peut faire des choses intéressantes. Pas sur Bordeaux, bien sûr, mais dans d'autres villes autour de Bordeaux où les prix sont inférieurs à 2 000 euros du mètre carré. Ça existe, mais pas sur Bordeaux. Plus sur Bordeaux. Plus, oui, avant, ouais. Effectivement. Avant, c'était la ville. Ouais. Ça Effectivement. Ouais. Ouais, je pense qu'en 90, je ne sais pas si ça dépassait 2 000 euros du mètre carré sur Bordeaux. Ouais. C'est pour ça qu'il faut investir maintenant, parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça peut monter, dans tous les cas. Mais bon. Merci à vous, merci au club de presse de Bordeaux pour cet accueil. Franchement, c'est un plaisir de me prêter à cette expérience. J'aime pas trop faire de la vidéo, mais bon, il faut bien se mouiller le maillot pour remplir un stade. Merci à vous et je vous dis à très vite au sein de l'investissement immobilier.